Vous devez être connecté où que vous soyez. Nous vous proposons, grâce à notre réseau 3G+, le Pass Internet Everywhere pour profiter d'Internet sur votre mobile. Orange, il est 22h. 22h à l'écoute de la radio Futur Média, le journal. Ismaël Camara. À la une de l'actualité du nouveau dans l'enquête de la vidéo pornographique mettant en scène des lesbiennes, l'enquête avance à grands pas. La police est sur le point de mettre la main sur des suspects. Babacar Fall nous en dira un peu plus. Le maire de Thiès exige la reprise des chantiers de Thiès. Il l'a fait savoir en visitant ses ouvrages. Changement à la tête de l'aéroport international Blaise Diagne de Dias. Abdul Mamadou Wane est le nouveau DG. Il remplace Modou Khaya à ce poste. Une première pour les législatives du 1er juillet. Tous les partis et coalitions de partis auront le même temps d'antenne dans l'audiovisuel public. La révélation est de la présidente du CNRA, Nancy Ngom Ndiaye. RFM Soir, Ismaël Camara. Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'affaire est suffisamment grave pour qu'elle soit évoquée. Une vidéo pornographique défile sur le web depuis quelques jours. Elle met en scène des lesbiennes, lesquelles sont filmées dans un quartier de Grand Yoff, et cela fait le buzz. La police a repéré des suspects. Ces derniers devraient bientôt être arrêtés. Babacar Fall a percé les tréfonds de l'enquête. L'enquête est menée par la section sûreté urbaine de la police qui est sur des pistes sérieuses selon nos sources. Et l'une des présumées lesbiennes qui apparaît sur cette fameuse vidéo a été aperçue dans une ville non loin de Dakar et elle sera bientôt arrêtée, toujours selon cette source proche de l'enquête. Son arrestation devrait permettre de mettre la main sur toutes les autres filles qui ont participé à cette vidéo obscène tournée quelque part à Grand Yoff, à Dakar. Vidéo qui a fait le tour d'Internet, des images tournées avec un téléphone portable vraisemblablement. La police qui a déjà identifié celui qui a livré cette vidéo au site web et il serait l'amant de l'une des lesbiennes. Alors, qu'est-ce qui peut leur être reproché ? Tout ce beau monde risque d'être poursuivi pour attentat à la pudeur et atteinte aux bonnes mœurs. RFM, la radio de toute l'actualité. Les chantiers de Thiès remis au goût du jour. Le maire de la capitale du rail exige le redémarrage de ces chantiers. D'après Idrissa Seck, plusieurs travaux ont été arrêtés. C'était au cours d'une visite des chantiers de Thiès, Cheikh Anta Diop. C'est bien des Sénégalais donc, qui veulent exproprier la communauté de Mont-Rolland de 800 hectares aujourd'hui. C'est la goutte qui a fait déborder le vase. Les populations de Mont-Rolland, une communauté rurale située à 7 km de Thiès, réclament leur terre. Elles ont étalé toute leur amertume du fait d'un litige foncier les opposant à une société privée. Ce n'est pas le bon élément. Nous allons retrouver le bon élément plus tard dans cette édition. Négociation entre le gouvernement et les organisations syndicales enseignantes. Elle démarre le 28 mai prochain. Ces pourparlers vont être suivis d'un conseil interministériel sur les accords. C'est ce qui ressort d'une réunion présidée par le ministre de la fonction publique. Ce dernier soutient que le gouvernement veut définitivement résoudre la crise scolaire. Mansour Sy au micro de Joe Maron. Pour créer les conditions d'un dialogue social fécond, il faut que le gouvernement puisse harmoniser ses positions avant de venir. C'est pourquoi nous avons partagé les différentes plateformes déposées par le QSEMS, déposées par le SAEMS-QSEMS, déposées par le CUS, déposées par les autres organisations syndicales d'enseignants. Pour répertorier toutes les revendications, essayer de les classer, voir les revendications communes et demander à chaque ministre concerné d'étudier la faisabilité technique, financière de la revendication pour qu'on ait un point de vue. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à la fin de ce premier processus. Nous avons fini d'échanger, nous avons amendé les dernières propositions et nous allons avoir la version définitive qui va délimiter la position du gouvernement sur les questions qui ont été abordées. Monsieur le Premier ministre a décidé de présider un conseil interministériel pour faire le point des accords. Parce qu'à ce jour, nous devons faire le point des accords pour voir les accords de 2003, les accords de 2007. Tous ces accords, si nous devons les réaliser, il faut qu'on puisse en maîtriser les différents contours et qu'on puisse planifier avec les syndicats le travail que nous allons engager. Nous avons mis en parité des commissions où il est possible de discuter de ces questions.
Je vous le disais tout à l'heure, les chantiers de Thiès remuent au goût du jour. Le maire de la capitale du rail exige le redémarrage de ces chantiers. D'après Idrissa Seck, plusieurs travaux ont été arrêtés. C'était au cours d'une visite de ces chantiers chez Rantadio. La mairie-ville de Thiès demande la reprise et l'achèvement des chantiers de Thiès, comme le souhaite l'écrasante majorité des Thiessois. Yankhoba Diatara, le premier adjoint au maire de la ville de Thiès. Vous avez vu en face de nous le palais des congrès qui est en phase, même je peux dire terminale, parce que les travaux ont été réalisés à plus de 50%. Mais depuis 2004, ça fait plus de 8 ans que les travaux ont été arrêtés, injustement. Ce que nous souhaitons, c'est que ces travaux soient repris, achevés, pour que les Thiessois puissent retrouver les équipements qui leur étaient destinés. Donc ça, c'est un appel vraiment. Un appel lancé à l'endroit des nouvelles autorités. Selon Yankhoba Diatara, c'est un engagement qui a été pris par le président Macky Sall lors de la campagne électorale. Absolument, c'est un engagement politique qui a été pris par le président Macky Sall, mais ce que nous sollicitons, vraiment, c'est une sollicitation citoyenne. Vraiment, sur la base vraiment de l'action citoyenne, du bien-être des populations, vraiment de Thiès, pour que les chantiers vraiment puissent être pris, effectivement. Tous les projets qui ont été engagés par la mairie de Thiès dans le cadre du programme de renforcement et d'équipement des collectivités locales sont en voie d'exécution. D'ici le mois de juin 2013, on devrait réceptionner les travaux de voirie dans la ville. Les travaux devront durer en principe 14 mois. Donc sur l'éclairage public, vous avez constaté également que les travaux ont été réalisés à 98%. Et ce qui reste un peu, c'est la réception technique par la Sénélec. Le coût de ce projet est estimé à 3,2 milliards francs CFA. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop, l'aéroport international Blaise Diagne de Diassa a un nouveau directeur général. Il s'appelle Abdoul Mamadou Wane. Celui-ci remplace Modou Khaya, une décision prise par le conseil d'administration de la société aujourd'hui. Abdoul Mamadou Wane est ingénieur en aviation et en télécommunications. Le calvaire des diplômés chômeurs. Ces derniers ont toujours du mal à trouver un emploi, comble de malheur. Ils se heurtent à un monde du travail sans pitié. La base virale VPS a été mise à jour. Les employeurs. Anna Rocha, reportage. Chemise impeccable, cravate rouge, souliers bien cirés. Avec son embonpoint, Ismaïla Sané n'a rien d'un chômeur. Pourtant, voilà 5 ans que ce maîtrisard et doctorant en droit privé est sans emploi. Une situation humiliante. Quand on est majeur et qu'on demande par-ci par-là pour satisfaire ses besoins les plus élémentaires, à un moment où on devrait soutenir les parents. Quartier Fanok. Dans la chambre où nous avons réalisé l'entretien, juste le strict minimum. Matelas à terre, armoire en osier, une bonbonne de gaz, un ventilateur, une radio, un mini-ordinateur dans le coin, les murs jaunes, maculés. Ici, vue une étudiante de 32 ans, doctorante en sciences politiques. Elle a requis l'anonymat, le calvaire dont parle Ismaïla Sané, elle aussi le vit au quotidien. C'est la galère totale. Jusqu'à présent, je suis dépendante de ma famille. J'ai ma bourse qui est quelque chose de minime. Ce n'est pas faute d'avoir cherché. J'ai tapé partout. Tout ce qui est en concordance avec mes diplômes, en relations internationales, pour avoir même un stage. C'est tellement difficile. Toute tentative se heurte à cette réponse. Chaque fois, c'est le même calvaire. On renouvelle les demandes. À chaque fois, les employeurs disent que votre formation n'est pas en adéquation avec le monde de l'emploi. Mais donc, à quoi servent toutes ces structures de promotion de l'emploi des jeunes? Elles n'ont pas leur raison d'être. Franchement, je ne vois pas quelque chose d'important qu'elles ont fait ici. Parce que je ne peux pas voir des diplômés, plus de milliers et des milliers de diplômés qui sont là et ces instituts prétendent qu'elles ont fait quelque chose. Ça, c'est inadmissible. Ismaïla, lui, veut garder espoir. Nous avons pensé que ces structures étaient très politisées. Maintenant, avec la venue de Macky Sall, nous osons espérer que ça va changer. Ne pas baisser les bras en attendant des jours meilleurs. 22h passées de 9 minutes, vous suivez RFM Soir. RFM, fréquente modulation, 94.0, la radio en puissance. Le président de l'UNACOIS Diapo est en tournée à Ziguinchor. Il appelle le gouvernement et les commerçants à une large concertation. Objectif, inciter ses collègues à appliquer les prix des denrées de première nécessité. Ahmed Falbraya au micro d'Abdoulaye Sambou. Le gouvernement a mis en place des prix. Il y a des difficultés de le faire appliquer. Pour certains, ils sont prêts même à abandonner. Pour certains, ils sont prêts même à abandonner certains produits qu'ils vendent et qu'ils trouvent que... Je donne le cas du sucre. Le sucre, on nous demande de le vendre à 500 francs.
Donc il y a une marge peut-être de 500 francs sur le sac. Le commerçant qui le vend est obligé de le mettre dans des sachets. Et pour 50 kg de sucre, il faut 3 paquets de sachets. Un paquet coûte 175. Si tu le multiplies par 4 sachets, ça te fait 600 francs. Alors qu'il a une marge de 500 francs. Voilà déjà un problème. Ce type-là, il te dit que moi, je m'abstrais de vendre du sucre pour que je ne sois pas verbalisé par les contrôles économiques. C'est pourquoi je lance un appel, aussi bien du gouvernement que des commerçants. Parce que c'est les deux parties qui doivent jouer le rôle. Que les commerçants savent qu'effectivement, le gouvernement a entrepris de ramener les prix à la baisse. Tant que c'est possible, il faut le faire. Et qu'au contrôle économique, ils peuvent trouver dans un magasin quelqu'un qui a acheté son riz à 290 et qu'on lui demande de vendre à 280. Cette portion-là, il faut lui trouver une clause transitoire. D'ici à telle date, votre stock peut s'épuiser. À partir de cette date-là, appliquez les nouveaux prix. Et je crois que pour cela, tout est possible, tout est possible. La concertation, on l'a inscrit dans le cadre de nos activités. On a donné des ordres à tous les présidents de région qui sont en train de le faire. Et je crois que d'ici peu, tout va rentrer dans l'ordre avec l'application de l'ensemble des pays. Ahmed Fall Braya de l'UNACOA Diapo, législative du 1er juillet, la représentativité parlementaire ne sera pas prise en compte pour le temps d'antenne dans l'audiovisuel public. Selon la présidente du CNRA, tous les partis et coalitions de partis auront les mêmes chances. Elle ajoute qu'un décret sera publié avant le démarrage de la campagne Nancy Ngombiaye avec Ibrahima Benjamin. Vous savez que le CNRA qui supervise la couverture médiatique de ces élections-là, et ce sont justement ces dispositions du code électoral qui organisent et la pré-campagne et la campagne, qu'il était important au seuil de ces élections-là, qui sont particulièrement sensibles, et de parler à ceux-là qui sont les principaux intéressés, pour constituer les partis politiques, les médias et la société civile, de leur parler de ce que prévoit la loi, notamment les dispositions durant la pré-campagne. Il est interdit de couverture de tout ce qui concerne les débats, de faire des publics reportages ou de couvrir des meetings. Et que toutes ces manifestations-là sont ramenées pendant les 21 jours exclusivement de la campagne. La police et la gendarmerie sénégalaise continuent de torturer les citoyens. C'est ce qui ressort du dernier rapport d'Amnesty International. Celui-ci demande d'ailleurs la réforme du code de justice militaire du Sénégal. Cela pour supprimer les entraves aux poursuites judiciaires contre les forces de sécurité. C'est ce matin qu'Amnesty International a présenté son rapport 2012 à Biboudia. Des forces de l'ordre tortionnaires et meurtrières. C'est l'image de la police et de la gendarmerie sénégalaise dans le rapport d'Amnesty International. Directeur de l'organisation, fait le point. Nous avons recensé au moins 22 personnes qui ont été tuées par les forces de sécurité pendant les 12 ans de règne d'Abdoulaye Wade. Il demande au régime en place d'activer les poursuites et réclame justice. Nous attendons que le nouveau régime enclenche, n'est-ce pas, des poursuites contre ceux qui ont exécuté cette répression-là. Notamment ce fameux commissaire Arounassi, ceux qui lui ont donné des ordres. Il y a le président Abdoulaye Wade et le ministre de l'Intérieur Ousmane Ngom. Nous voudrions dire au nouveau ministre de l'Intérieur, et c'est un avertissement, les ordres de poursuite doivent être donnés pour que les policiers soient mis au même pied d'égalité. Il n'est pas question, pour un petit flic qui a torturé et tué un civil, on demande des ordres de poursuite et qu'on reste des mois et des mois à pouvoir l'entendre, n'est-ce pas, éventuellement l'arrêter et le placer en détention préventive. C'est inacceptable. Nous demandons que le code de justice militaire soit réformé et que les ordres de poursuite soient supprimés pour que les flics soient sur un pied d'égalité que tous les autres citoyens sénégalais et que lorsqu'ils commettent des crimes, ils puissent être poursuivis le plus rapidement possible. Mais ce n'est pas tout. Les MFDC, c'est particulièrement illustré dans sa cruauté. Les chefs militaires qui posent ces actes-là devront faire face à la justice. Les droits de l'homme ont encore du chemin à faire au Sénégal. J'ajoute que le directeur d'Amnesty International Sénégal, Seydi Gassama, salue en outre la réactivation de la Cour de répression contre l'enrichissement illicite. Seulement Amnesty International met en garde contre les effets d'annonce. Les assises à Matam, la Cour s'est déclarée incompétente sur une affaire de viol collectif, d'usurpation de fonctions et d'extorsion de fonds. Quant à Diango Kouaté, il écope de 10 ans de travaux forcés pour trafic international de chanvre indien, compte rendu de Diansali Bandelian.
Le 20 avril 2009, les éléments de la brigade de Semé découvraient un sac de 7 kg de chanvre indien entre les sièges d'un véhicule de transport en provenance de Kidira. Django Konaté, qui a tenté d'échapper au contrôle, a été arrêté et déféré au parquet. À la barre de la cour d'assises, l'accusé conteste la propriété du sac et précise qu'il venait du Ferlo et non du Mali, comme indiqué dans le procès verbal de la douane. Dans son réquisitoire, l'avocat général Abdoulaye Diagne, qui a insisté sur la détention comme étant une preuve constante, a requis 10 ans de travaux forcés. Délibérant sur l'affaire, la cour, présidée par Ahmad Diouf, assisté de Ali Oussal et de Ahmed Fall, requalifie les faits en disqualifiant le trafic international avant de condamner Django Konaté à 10 ans de travaux forcés après l'avoir acquitté des faits d'importation de marchandises frauduleuses. La deuxième affaire, pour laquelle comparaissaient Samba Diaouli, Idiba et Kébé, portait sur des faits de viol collectif, usurpation de fonction. À travers une plainte déposée au parquet, Fatima Taba déclarait être violentée ainsi que sa cousine par les accusés qui affirmaient être des gendarmes avant de les transporter à bord d'un clando pour la violer en brousse entre Tchambé et Ourossogui. Elle précisait que sa cousine avait été épargnée pour cause de menstrues. À la barre, l'avocat des accusés a soulevé in limine litis, une exception tirée de l'incompétence des assises à connaître de cette affaire. Motif pris de ce que les infractions commises par ses clients constituent des délits de la compétence du tribunal régional et statuant en matière correctionnelle. Il a aussi sollicité la levée des mandats de dépôt. La Cour, après en avoir délibéré, a déclaré l'exception recevable en la forme et au fond, y faisant droit, s'est déclarée incompétente. Cependant, elle ne s'est pas prononcée sur la levée des mandats de dépôt du fait de son incompétence. Matam, Ali Bandelnian, RFM. Merci Ali Bandelnian. Nous nous rendons maintenant à Saint-Louis. Mohamed Nabissila, bonsoir. Mohamed Nabissila, bonsoir. Nous avons perdu Mohamed Nabissila. Nous voulons l'avoir par rapport donc à l'ouverture du Festival des Jazz de Saint-Louis, 10e édition du nom. Mohamed Nabissila, bonsoir. Mohamed Nabissila que nous avons. Oui, Mohamed Nabissila, bonsoir. Nabissila, bonsoir. Bon, apparemment Nabissila ne réagit pas. Nous poursuivons cette... Oui. Allô, Mohamed Nabissila, bonsoir. Bonsoir Ismaïla. Les premières notes du Festival de Jazz de Saint-Louis sont en train de se jouer à l'instant même. Oui, à l'instant même à la place Faidherbe où René Ourtregueur, pianiste donc, qui a donné les premières notes de jazz pour la 20e édition du Festival international de Saint-Louis qui voit aujourd'hui pour la première fois de son histoire la participation de Charles Aznavour, 88 ans, donc qui va fêter son anniversaire avec les Saint-Louisiens grâce à l'intervention, l'invitation de Youssou N'Dour, que donc c'est grâce à l'invitation de Youssou N'Dour que Charles Aznavour a fait le déplacement aujourd'hui à Saint-Louis du Sénégal au grand bonheur du public qui est venu nombreux à la place Faidherbe qui a refusé du monde avec cette ouverture présidée par le ministre du Tourisme et de la Culture Youssou N'Dour accompagné de Cheikh Bamba Dièye, ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, par ailleurs maire de la ville de Saint-Louis, qui sont aujourd'hui côte à côte ici à la place Faidherbe pour suivre les premières notes de jazz données par René Ourtregueur. Et l'ensemble traditionnel de Sorano est attendu tout à l'heure sur scène. Des décorations pour des Saint-Louisiens émérites qui ont eu à soutenir ce festival, mais également l'attraction de ce grand festival sera l'arrivée de Manu Dibango pour le samedi prochain et Elisabeth Kontumanou, donc la gréco-guinéenne, qui va donner quelques notes de jazz ici à Saint-Louis du Sénégal. Donc c'est parti Ismaïla pour la 20e édition du Festival international de jazz. Merci Mohamed Nabissila. L'actualité internationale. L'actualité internationale, nouvelle situation au Mali après l'agression de Djokunda Traoré. La coordination des organisations patriotiques du Mali a tenu une convention nationale les lundis et mardis. La COPAM vient de proposer le capitaine Amadou Sanogo pour présider la transition. L'annonce a été faite au cours d'un meeting au stade Modibo Keïta de Bamako, Diakaridia Dembélé.
Après la marche de lundi et la convention nationale qui s'est achevée mardi, la COPAM a dévoilé les résultats de ses travaux. Les points clés, la création d'un organe de transition appelé Conseil national de transition pour le changement CNTC, avec à sa tête le capitaine Amadou Aya Sanoko pour 2 ans. La mission, c'est de recouvrer l'intégrité du territoire et organiser des élections libres et transparentes. Le capitaine sera informé des résultats de la convention et sera investi vendredi, a annoncé la COPAM. Après l'investiture du capitaine Amadou Sanoko, un nouveau gouvernement sera mis en place, une nouvelle assemblée nationale, bref, les institutions seront renouvelées, a annoncé la COPAM. Diakarija Dambele Bamako pour Radio Futur Média. Nous vous proposons à présent d'écouter le professeur Rokia Sanogo, membre du mouvement populaire du 22 mars MP22. Il répond au micro de Diakarija Dembele. Cette convention avait pour but d'échanger sur les organes de la transition, de faire des propositions des candidats pour la présidence de la transition. Parce que vous savez que l'intérim prenait fin hier. Donc c'est symbolique pour nous de tenir la convention à la fin de l'intérim pour dire voilà notre proposition pour la présidence de la transition. Voilà. Et à l'issue de ça, à la convention, nous avons également discuté des problèmes du Nord. Et les grandes résolutions, c'est qu'il faut renforcer l'armée malienne pour que l'armée malienne aille à la reconquête du Nord pour l'unité nationale et l'intégrité territoriale. Et pour la candidature, qui a été retenue? Qui a été retenu? Il y a eu proposition, ça a été dit ici, vous l'avez entendu, c'est le capitaine Aya Sanoko, Amadou Aya Sanoko, qui a été proposé. Oui. Et vous proposez de le prendre et le mettre au pouvoir le vendredi? C'est notre proposition. À la résolution, c'est pas ça, mais ça, on ne veut pas rentrer dans ce détail, comment nous allons agir après. Non, on est à la phase de la proposition et voilà notre proposition. J'ajoute que le président Djokunda Traoré s'est envolé dans la journée pour la France où il va recevoir des soins médicaux après son agression. RFM. À présent, les actualités culturelles, c'est Khalam, une présentation de Djenaba Seydouba. Bonjour. Bonjour et bienvenue à tous. L'événement culturel de cette semaine, c'est sans nul doute le Festival international de jazz de Saint-Louis qui démarre aujourd'hui mercredi. La capitale du Nord est prête à recevoir les rois du jazz comme Manu Dibango, Elisabeth Contomanu, entre autres. Et du côté de l'organisation, tout est fin prêt. Des concerts sont prévus à la place Faidherbe et un peu partout dans les quartiers. Mohamed Nabissila, reportage. Toutes les dispositions techniques en son et lumière sont prises avec la grande scène pour les soirées du Festival international de jazz à la place Faidherbe du 23 au 28 mai. Toute la programmation musicale est calée avec de grands noms remarqués comme Elisabeth Contomano et Manu Dibango, selon Samba Diop, président de la commission programmation, qui a annoncé Charles Aznavour, dont le premier séjour à Saint-Louis le 23 mai coïncide avec la célébration de son 88e anniversaire. Charles Aznavour nous fera l'honneur d'être sur place à Saint-Louis. On partagera avec lui aussi à fêter son anniversaire parce que justement il va fêter ses 88 ans à Saint-Louis, une ville qu'il n'a pas encore visitée mais dont il nous dit être enthousiaste de fouler le sol. Donc pour les autres, Frank Amselem, René Urtroger, Manu Dibango, African Jazz Rouge, Mark Erting, Denis Ress, les jours d'arrivée sont bien calés, les jours de concert, on a dégagé les feuilles de route. À côté des soirées gratuites, il y aura également des offres dans plusieurs quartiers de la vieille ville, fait remarquer Alex Ismaël Tendeng, chargé de la communication. Cette année, les IN seraient gratuits. Gratuits, mais organisés. Organisés en ce sens que ce sera que sur invitation que les gens auront accès au site de IN pour ne pas qu'il y ait un molimolo, pour ne pas qu'on empêche en fait aux artistes de faire de bons concerts et que les gens qui viennent soient mis en fait dans les conditions de communier avec les artistes. Cette année, le off est itinérant. Nous l'aurons en fait sur la langue de Barbarie avec des concerts en fait de jeunes Saint-Louisiens, des Sénégalais en fait pour l'essentiel, sur en fait le faubourg de Sorossi, en allant trouver le public dans son quartier. Le festival vit un tournant important avec cette 20e édition bien soutenue par le ministère de la Culture et du Tourisme avec l'implication personnelle de Youssou N'Dour. Le Festival international de Saint-Louis, donc c'est jusqu'à lundi prochain. Toute l'actualité de cette 20e édition du Festival de jazz, ce sera dans le prochain rendez-vous de Khalam.
L'autre événement culturel, c'est la Biennale des arts contemporains qui se poursuit. Si à Dakar ou encore à Saint-Louis, ce grand rendez-vous des artistes plasticiens est d'actualité. Dans d'autres régions comme Diourbel, les artistes n'ont pas l'opportunité de vivre la Biennale. C'est le cas de Abdou Diop qui demande plus de considération pour leur travail. Mohamed Diop l'a rencontré. Reportage. Abdou Diop, Jobs de son nom d'artiste, ce plasticien reconnu dans toute la région de Diourbel et au-delà, aurait bien aimé exposer sa trentaine de tableaux à la face du monde. Mais sa candidature pour une exposition à la Biennale a été purement et simplement rejetée. La Biennale serait une belle vitrine, un moyen de s'exprimer, regrette-t-il. Comme Abdou Diop, Jobs, les artistes de Diourbel ne suivent la Biennale qu'à travers la petite lucarne. Ils aimeraient que des activités du Dakar soient décentralisées pour permettre aux artistes locaux de montrer leur talent. À défaut de Biennale, Jobs se concentre sur les activités du CM de Grand Diourbel où il sert en tant que professeur. En compagnie d'un groupe d'élèves qu'il encadre, il prépare une exposition pour l'ouverture du foyer socio-éducatif de l'établissement. Thème de l'exposition assainissement de l'espace scolaire. Merci Jodiop. Lettre du retour au pays natal, c'est le titre du roman du journaliste Farasamb, un ouvrage pour dénoncer les réalités de notre société. Plus que dénoncer, le roman est une symbiose de style et de sentiments. Abiboudia. Et si Césaire et Mariam Abba se donnaient la main par la magie de la plume, avec leur style, cela pourrait donner Lettre du retour au pays natal. Voyons ce qu'en pense Amadou Sall, journaliste au Soleil. Lettre du retour au pays natal est à mon sens une excellente remise en situation romanesque de certaines valeurs essentielles, principalement la fraternité, l'altruisme et la solidarité. Écrit par Farbasamb, ce roman est une embarcation enchantée qui traverse des torrents de sentiments. El-Hadj Kassé, ancien directeur du Soleil, expose la vision de sa lecture. J'ai été emporté par les personnages de ce roman. Ce sont des amis qui ont tissé des amitiés indestructibles qui résistent à toute épreuve. C'est également l'idée d'amour. Le grand autre qu'est la société dispose que l'amour doit prendre en compte des identités fermées et irréductibles. Kumba et Birom outrepassent cette loi. D'après l'auteur, journaliste et écrivain, son ouvrage est un tableau qui peint les maux de notre société en vue de les effacer. Les axes forts, c'est les femmes, la paix en Casamance, l'enfance en difficulté. C'est donc un peu une révolte par rapport à la situation de la grande majorité de la population, alors que les élites sont encore en train de se chamailler autour de questions politiques qui n'ont pas autant d'importance pour les populations que le développement et la lutte contre la pauvreté. Voici donc un roman au menu qui satisfait les goûts de tous les clients abonnés au restaurant de la lecture. Merci et c'est tout pour Khalam de ce mercredi. Rendez-vous samedi pour d'autres actualités culturelles. Val d'Afrique vous offre votre bulletin de santé. Bonjour, Gonengom. Bonjour à tous. Nous parlions du corossol. Le fruit à la chair sucrée et acidulée est très apprécié. Riche en glucides, il contient une quantité importante de vitamines. Des vitamines C, vitamine B1, vitamine B2 et beaucoup de calcium. Mais aujourd'hui, on parle aussi du corossol dans la lutte contre le cancer. Docteur François Idrissa-Paye. Pour le cancer particulièrement, des études ont été faites montrant certaines substances dans le corossol assimilables à l'adriamycine. Bon, l'adriamycine, pour ceux qui ne savent pas, est une substance utilisée dans la chimiothérapie. Donc on sait que l'adriamycine combat les cellules cancéreuses et toutes les cellules saines qui sont dans le corps. C'est pour ça qu'il y a souvent des effets secondaires, comme les nausées et les pertes de cheveux. Alors qu'avec la substance du corossol, agit uniquement sur les cellules cancéreuses, mais laisse intactes les cellules saines. Donc, il n'y a pas d'effet secondaire. Donc, la médecine traditionnelle l'utilise depuis longtemps par des infusions avec les feuilles ou des tisanes, et même le fruit en sorbet ou bien en dessert, simplement. Les écorces, tout est utilisé depuis longtemps, mais aujourd'hui, les gens se sont approfondis sur ce fruit et ont constaté qu'avec cette substance-là, on n'a pas d'effet secondaire. Et la consommation régulière permet de se préserver contre le cancer. Mais faudrait-il aussi que la maladie ne soit pas très avancée? En ce qui concerne ça pour la prévention, mais en ce qui concerne la guérison, toujours est-il que comme le cancer est une maladie qui comporte plusieurs étapes, il faudrait que, bien sûr que l'étape soit les premières étapes. Ça peut servir contre certains cancers, parce qu'il y a le cancer de la prostate,
du pancréas, du poumon et de la bouche qui ont été expérimentés. Donc la consommation régulière de ce fruit, quelle que soit sa forme, permet de se préserver déjà contre le cancer et permet de guérir aussi. À consommer donc le corossol, mais tout excès est nuisible. C'est ce qu'on a l'habitude de dire, docteur. On peut en consommer comme on veut. Le seul hic, la seule contre-indication qu'on a relevée, c'est qu'on le déconseille aux femmes enceintes de plus de 5 mois. Parce que la consommation de ce fruit, à partir de 5 mois, les contractions douloureuses. Mais à part ça, on peut en consommer régulièrement sans crainte parce que c'est un fruit qui a beaucoup d'avantages à part le cancer. Pour le cancer particulièrement, ça permet de préserver de cette maladie. À demain pour un autre numéro. Biotox, l'efficacité garantie. C'est mon choix. Val d'Afrique vous a offert votre bulletin de santé. 22h30, le rappel de la une. Ismaël Kamara. Du nouveau dans l'enquête de la vidéo pornographique mettant en scène des lesbiennes, l'enquête avance à grands pas. La police est sur le point de mettre la main sur les suspects. La mairie de Thiès exige la reprise des chantiers de Thiès. Les autorités municipales de la capitale du rail l'ont fait savoir en visitant ces ouvrages cet après-midi. Changement à la tête de l'aéroport international Blaise Diagne de Diass. Abdoul Mamadouane est le nouveau DG. Il remplace Modou Khaya à ce poste. Une première pour les législatives du 1er juillet. Tous les partis et coalitions de partis auront le même temps d'antenne dans l'audiovisuel public. La révélation est de la présidente du CNRA, Nancy Ngomdiaye. C'est la fin de ce journal présenté par Ismaël Kamara, à la technique Mamadou Lamine Sow.